Je suis un Ironman, je suis un athlète. Vous essayez d'être la meilleure, de donner le meilleur de vous-même. Tout le monde ressent la même chose, vous connaissez la douleur, les crampes. Vous devez vous battre même si vous avez mal. Ironman fait partie de mon identité. Ils sont près de 3000 de tout âge, aux côtés des pros. Les meilleurs du monde sont venus à Klagenfurt pour nager 3,8 km, faire 180 km de vélo et finir par un marathon. Voilà un des Ironman les plus prestigieux d'Europe. Bienvenue à l'édition 2017 de l'Ironman d'Autriche. Blotti, près de la pittoresque Wortschluss, la capitale de Carinthia Klagenfurt, est une des villes les plus belles d'Autriche. Tandis que la construction de monuments célèbres de la fontaine de Lindwurm dans la vieille ville offre des curiosités historiques, la campagne environnante est un paradis pour les amoureux de la nature. Pour sa 19e année, l'Ironman d'Autriche est reconnu comme un des vrais lieux de souffrance qui attire les meilleurs athlètes professionnels du monde. Le champion du monde Jan Frodeno, malgré une préparation physique réduite en raison d'une maladie, reste le grand favori de la course pour cette édition. L'Ironman d'Autriche ici fait partie des destinations dont tout le monde parle comme étant une des grandes courses. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je vais vérifier ça sur place. Et maintenant je comprends. Le dernier kilomètre ici dans le canal qui fait environ 4 mètres de large avec tous les spectateurs alignés. Et puis toute cette région entière qui a une vraie affinité avec notre sport. Yann est le favori. C'est celui qu'il va falloir essayer de suivre. Je veux dire que s'il est en forme convenable, ce sera très très difficile de le battre. C'est un très bon nageur, il est très bon sur le vélo et c'est un coureur génial, donc il n'a aucun point faible. Pour moi, ici, c'est le plus beau des triathlons. Et j'en ai vu à travers le monde. Vous pouvez boire l'eau de Wortschluss. Magnifique, elle est claire. Vous avez des montagnes par ici et les rues ressemblent à du beurre où vous avez envie vraiment d'aller au bout de cette curiosité parce que les rues en plus sont fermées, vous vous sentez en totale sécurité et ensuite vous avez le cœur de la course dans la ville avec de nombreux spectateurs. C'est vraiment unique. Pour la course des femmes, il y avait un contingent européen important avec Michel Vesterbrich du Danemark, Corinne Abraham de la Grande-Bretagne qui se frotte aux Autrichiennes, notamment Michaela Elbauer qui avait fait deuxième et qui a gagné en 2015, ou l'Autrichienne Eva Vutti qui revient après son congé de maternité et qui est consciente de ce qui l'attend. La majeure partie de la pression que je me suis mise, c'est de me dire que je ne suis pas là pour admirer le paysage. Je veux me battre pour le podium et être dans le coup pour l'emporter si jamais j'ai l'opportunité. Je sais que je serai certainement déçu si je finis troisième. Bon, enfin, objectif podium quand même pour mon retour de grossesse. J'aime être dans le coup, pas obligatoirement tout en tête, mais juste en embuscade derrière la tête de course. Mais parfois vous vous sentez bien et vous ne faites pas une bonne course. Parfois vous vous sentez pas bien et vous pouvez à l'expérience aller chercher une performance incroyable. Il vous suffit de vous battre toute la journée et de croire en vous. Je ne me fixe pas l'objectif précis, mais bien sûr, je veux gagner parce que je suis une compétitrice. Pour commencer, je veux être rapide et faire un bon temps, tout en respectant le plan de course que je me suis fixé. Je suis bien préparé pour cela, je sais ce que je suis capable de réaliser, alors je vais essayer de me battre avec moi-même en regardant quand même le résultat des autres filles. Au-delà de la quête de victoire, après de 3000 athlètes, eux sont venus de partout dans le monde, à Klagenfurt, avec leurs propres objectifs. Le principal étant de finir, de franchir la ligne d'arrivée. Parmi eux, Alex Zanardi, ancien pilote de Formule 1 et 3 fois médaillé d'or paralympique. Il a attrapé le virus de l'Ironman après avoir participé au championnat du monde 2014 à Hawaï. Je ne peux pas imaginer une meilleure opportunité avec la distance d'Ironman pour revivre ma passion. Je me suis préparé pour cette énorme course qu'est l'Ironman. Je suis impatient de récolter maintenant les fruits du travail acharné que j'ai accompli au cours de ma préparation. La seule chose qui peut vous faire avancer, c'est la passion.
C'est la chose qui vous stimulera tout au long du parcours pour ouvrir un autre chapitre de votre vie. Surtout quand vous vous préparez. Je veux dire que c'est à l'intérieur de mon cœur. Les meilleurs moments sont gravés en ce qui concerne mes émotions vécues tout au long de ma vie. Si en plus quelqu'un accroche une médaille d'or autour de votre cou, c'est encore mieux évidemment. Somebody hangs a gold medal around your neck, it's even better. Il est 5h30 du matin et la zone technique bourdonne d'activité. Du côté des professionnels masculins, tous les yeux sont tournés vers le champion du monde en titre, Jan Frodeno. Et malgré sa préparation compliquée, le jeune homme de 35 ans sait exactement ce qu'il veut faire. Les jours auxquels on s'attend à ce que je gagne sont parfois un peu stressants et je dois me concentrer uniquement sur mon niveau, mes niveaux de watts. Il faut savoir qu'un athlète qui repart, repart toujours à zéro. La légende paralympique Alex Zanardi effectue les derniers préparatifs de son handicycle et son fauteuil roulant. À 50 ans, il ne peut contenir son envie de s'attaquer à son deuxième Ironman. Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons avant de commencer une course. Je ne peux pas attendre, mais si je sais que ça va être incroyablement difficile. La natation, avec une boucle de 3,8 km qui se déroule dans des eaux chaudes à 22 degrés à Watersteed. Après 3 km, les nageurs entrent dans le fameux canal qui sera bordé de milliers de spectateurs. Les derniers moments de tension avant le début, Jan Frodeno et les autres concurrents se concentrent avant de s'élancer. Le coup de feu et c'est parti pour le 19e Ironman d'Autriche. Frodeno sait qu'il doit aborder la natation de manière plus prudente que d'habitude. Je dois me retrouver proche du gars de tête, ce qui est contraire à ce que je fais normalement, où je me concentre sur ma nage en attaquant dès le départ pour partir en tête. Bien sûr, je vais trouver mon rythme, mais au début, je nage avec le groupe et j'observe pour savoir qui est capable et qui veut prendre les commandes. Malgré sa prudence, Frodeno prend la tête après quelques centaines de mètres et le seul homme à pouvoir le suivre est l'Espagnol Ivan Rana. Si je finis la nage avec une bonne position, alors le vélo sera plus facile parce que vous n'avez pas à rattraper les gars, mais ce sont eux qui doivent rouler pour revenir. Il est important de rester près de Frodo parce que je sais qu'il veut toujours aller très vite au début. Chez les filles, elles ne sont qu'une poignée à pouvoir prétendre à la victoire. La course promet d'être très serrée. Au moment du départ, les femmes élites s'attaquent immédiatement pour marquer leur adversaire psychologiquement. Michelle Vesterby impose son rythme au début. Mon objectif, c'est de sortir en tête au moment de monter sur le vélo. J'aimerais que derrière, elles soient si proches qu'elles se battent pour s'appuyer sur les jambes, sur les pieds. Mais je ne pense pas que ce sera le cas, alors je dois rester dans ma stratégie d'attaque. Avec Vesterby en tête, l'Autrichienne Michi Elbauer est derrière en chasse, la plus proche lors de l'épreuve de natation. Je dois tout donner en natation et m'assurer que la distance avec la tête de course n'est pas trop grande. Quelques minutes plus tard, la première vague des autres participants est sur le point de s'élancer. Départ d'une longue aventure pour cet Ironman d'Autriche. On retrouve parmi eux notre ancien pilote de Formule 1. La légende paralympique Alex Zanardi qui cherche à terminer son deuxième Ironman. Je pense qu'en ce qui concerne la natation, bien que techniquement l'exercice semble compliqué quand on n'a pas de jambes, en réalité je suis très bien entraîné du haut du corps parce que au-delà de la nage pure, il faut aussi pouvoir tenir la distance au niveau musculaire. Et en tant qu'homme handicapé, j'ai un gros avantage parce que moi, je fais tout avec les bras tout au long de ma vie. De retour sur la course masculine,
Jan Frodeno augmente son avance alors qu'il entre dans le Lund Canal. Il se détache d'Ivan Rana. Bien sûr, si je mets un dossard, c'est que je veux pouvoir me battre pour la victoire. Je sais que je suis à main, mais je me dis que si je travaille dur, je vais pouvoir me battre pour la gagne. Encouragé par les spectateurs, Frodeno est le premier homme à sortir de l'eau en 46 minutes et 29 secondes. Il est suivi par Ivan Rana en deuxième, près de 2 minutes derrière déjà le champion du monde. Ici, nous avons donc le top 10 après la nage masculine. Frodeno devant Rana, deuxième. Et déjà, à plus de 4 minutes, regardez, Llanos est en 8e position. De retour avec la course féminine et Michel Vesterby. En entrant dans le canal, ce n'est que du bonheur pour moi parce que j'aime quand il y a des spectateurs et je sais que leur présence va me porter pour finir. Elle est la première femme à sortir de l'eau en 53 minutes et 52 secondes avec seulement 38 secondes d'avance sur la star locale Michaela Elbauer. Après la natation de Vesterby, première, Elbauer deuxième, Eva Vutti seulement 8e position. Comme dans l'autre groupe, derrière, il y a beaucoup encore de monde dans l'eau. Alex Zanardi est conscient qu'il doit avoir la bonne technique. Je sais que je ne dois pas m'en faire. Je sais que je dois juste sortir de l'eau relativement frais, pas avoir tout grillé. Et je pense que ce ne sera pas trop difficile pour moi. Zanardi sort de l'eau après 1 heure, 10 minutes et 24 secondes de natation et part au T1 pour monter sur son fameux vélo. Dès que je me trouve hors de l'eau, je suis soulagé parce que vous savez, l'eau, ce n'est vraiment pas mon élément. Place au parcours de vélo. 2 boucles au programme qui emmènent les athlètes à travers un paysage pittoresque où on y retrouve 2 ascensions assez raides au cours de chaque boucle, le repère Tierberg et le Riebning. Toutes 2 sont des endroits appréciés par les spectateurs qui viennent en masse pour les encourager. Quand le champion du monde en titre, Jan Frodeno, quitte T2, il sait qu'il est maintenant confronté à une course de vélo difficile. La course de vélo ici est vraiment spéciale car il y a plus de 1600 mètres d'ascension, ce qui est beaucoup plus qu'à Francfort ou Hawaï avec 1200 mètres. Les montées font sur des pentes qui sont raides, abruptes parfois, puis vous avez de longues sections beaucoup plus roulantes, mais vous avez besoin d'avoir de bonnes jambes pour pouvoir survivre à ces fameuses ascensions. Vous devez également rester concentré de sorte que vous ne vous mettiez pas dans le rouge. Très concentré sur la tâche à accomplir, Jan Frodeno retrouve immédiatement son rythme sur le vélo. Il est tout en contrôle, il impose un rythme de croisière et augmente l'écart avec Ivan Rana qui, lui, semble lutter clairement sur les premiers kilomètres à vélo. Après environ 20 km, Ivan Rana est même dépassé par un groupe de chasse emmené par son compatriote Eneko Llanos. J'aime ce genre de course où vous pouvez changer de position, vous devez bien utiliser votre vélo, ce qui rend la course un peu plus stratégique, technique. Je pense que ce genre de course me convient très bien. Eneko Llanos, 2e place, emmène maintenant le groupe de poursuite avec le Français Anthony Coste en 3e position. L'Autrichien Paul Ruttmann suit à la 4e place et l'Ukrainien Viktor Ziemtsev est 5e. J'adapte ma tactique au fur et à mesure de la course. C'est le travail du cerveau cette fois. Vous savez, on se dit ok, cette attaque, ok, vous pouvez y aller et attaquer avec lui. Ou vous savez que ce type est très fort et que ce sera impossible de rester avec lui. Dans la course féminine, Michel Vesterby augmente son avance dans les premiers kilomètres de vélo. Elle prend environ 2 minutes d'avance, mais elle sait qu'elle doit rester concentrée. Un Ironman, ça joue à 20% physiquement et à 80% mentalement. Quand arrive le jour de la course, parce que toutes les autres filles sont très bien entraînées, le jour de la course, il s'agit vraiment de savoir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous voulez réussir à faire. Vous devez vous imaginer franchir la ligne d'arrivée. Après avoir dépassé Michaela Elbauer, l'Autrichienne Bianca Storer est maintenant à la 2e place. L'athlète de 30 ans fait certainement partie des meilleurs à vélo.
L'an dernier, Albauer était deuxième. Aujourd'hui, un peu à la peine, elle est en troisième position, mais elle sait que sa partie préférée sur le vélo est à venir. Les plus grandes montées, en particulier le Rupperterberg, sont faites pour moi. Je suis une grimpeuse, j'aime les montées et si les spectateurs de la course me soutiennent, j'espère que ça va m'aider à bien passer la montagne. Est-ce que Mika Albauer peut rester sur le podium? Allez, vous le saurez dans quelques instants. Nous sommes sur cet Ironman 2017 d'Autriche au fur et à mesure que les groupes coureurs traversent le parcours, le vélo d'Alex Zanardi. Lui, il se sent de mieux en mieux. Il veut durer, poursuivre son rêve, sa passion. Normalement, c'est là que l'excitation pourrait vraiment me trahir en me poussant à forcer trop fort car j'adore le vélo et c'est là que vous devez rester discipliné et dire allez Alex, la journée est longue, détends-toi, en tout cas c'est mon cycle quotidien d'exercice. Je maîtrise alors je vais couvrir cette partie relativement bien malgré la distance. Daily vehicle of exercising the end cycle, so I will cover that portion relatively well in spite of the distance. C'est dans le plus pur esprit sportif que Zanardi réalise son Ironman. À l'avant de la course, Jan Frodeno prouve une nouvelle fois qu'il est le champion du monde d'Ironman et le recordman du monde. Malgré sa maladie récente, Frodeno domine complètement la course, arrivant en tête au deuxième chrono intermédiaire. Après une solide performance en vélo, l'Espagnol Eneco Llanos et le Français Anthony Coste arrivent au T2 avec déjà 13 minutes et 38 secondes de retard sur Frodeno. Frodeno contrôle la course devant Llanos et Coste. Les meilleurs Autrichiens, Michi Weiss, qui revient tout juste de blessure, est à la 7e place. Il n'est plus qu'à 19 minutes derrière les leaders. Dans la course féminine, la Danoise Michelle Vest de Harry montre qu'elle est forte à vélo. Elle le prouve une nouvelle fois. La jeune femme de 33 ans arrive au T2 après 5h57 minutes et 16 secondes. La Britannique Corinne Abraham fait également une bonne performance à vélo car après avoir dépassé ses rivales autrichiennes, elle arrive au T2 à la 2e place. L'Autrichienne Eva Buti est également bien revenue au classement puisqu'elle est 3e à la fin du circuit de vélo. Après le vélo, Versborti mène devant Abraham et Buti et Michaela Albauer est maintenant 10e. Sur le parcours de vélo, Alex Zanardi nous montre pourquoi il est l'un des cyclistes ayant le plus de succès dans l'histoire de son sport. Il arrive au T2 après 6h41 minutes et 4 secondes et après un effort impressionnant. La double boucle de la course à pied amène les athlètes au T2 le long du lac de Kramfenford pour un retour ensuite à la ville de Klagenfurt. Le parcours plat est bordé de spectateurs et si là, il est l'un des plus rapides pour un Ironman. Jan Frodeno en tête du début à la fin de cette course avec une avance de 13 minutes 30. Le meilleur Ironman du monde de ces dernières années semble imbattable. Mais malgré sa domination, il estime qu'il a toujours des faiblesses et qu'il peut encore s'améliorer. Bien sûr, j'ai toujours des faiblesses. J'ai envie d'appeler ça le potentiel. C'est ce qui me pousse à m'améliorer. Car si je pensais que j'étais un athlète déjà complet, pour qu'il y ait seulement à atteindre ce niveau pour avoir des succès, je pense que je perdrais une forme de motivation. Avec l'avance de Frodeno qui semble irrattrapable, l'Espagnol Eneco Llanos est désormais focalisé sur le fait de garder cette seconde place. L'ancien champion d'Europe, qui est donc 2e, apprécie les encouragements qui lui ont été faits à Klagenfurt et qui l'ont aidé tout au long de la course. Sur ce marathon et en particulier à la fin de la course, vous êtes fatigué. Et de voir que les gens vous supportent toujours, vous acclament, rend la chose un peu plus facile. C'est vraiment une très bonne atmosphère. L'Ukrainien Viktor Zvetiev, âgé de 44 ans, était aussi l'un des hommes forts à Klagenfurt. Après 16 km, il s'est emparé de la 3e place. Dans la course féminine, Michelle Vesterby a toujours été en tête depuis le début. Mais elle aussi, elle savait que ses adversaires étaient redoutables au départ.
Je pense que mes plus grandes concurrentes sont Eva Vutti, Michaela et Caroline. Ce sont toutes de très fortes athlètes et elles vont certainement tenter de me surprendre et de me dépasser au cours de la course. Corinne Abraham est la concurrente la plus proche. L'athlète de 39 ans bénéficie de toute son expérience et elle est consciente que sa force mentale sera la clé. Vous devez toujours penser que vous serez la plus forte. Il est très important de surveiller son alimentation, de s'assurer que vous êtes bien hydraté et de continuer de prendre de bonnes calories. Il y aura bien sûr des baisses de morale et des épreuves difficiles. Positionnée à la 3e place, Eva Vutti réalise des descentes très rapides et à ce stade du marathon, elle rattrape Abraham et finit par la dépasser et prendre la 2e place. Bien sûr que cela vous aide un peu plus de savoir que vous allez vous battre pour la gagne pendant la première heure, mais ça s'améliore d'heure en heure. Et plus vous approchez de la fin de la course, plus vous pouvez vous appuyer sur cette force. Eva Vutti est maintenant une femme en mission et elle se rapproche de plus en plus de la leader de la course, Vesterby, qui lutte maintenant clairement pour essayer de maintenir un rythme. Encouragée par ses femmes, Vutti, chez elle, dépasse Vesterby vers le 20e kilomètre. Pour sa course de reprise depuis son accouchement, elle va maintenant se diriger vers une nouvelle victoire à Klagenfurt. Alex Zanardi passe à la course après une grosse épreuve de vélo. Le coureur de 50 ans admet que ce parcours sera donc son défi le plus difficile. La course est toujours un problème lorsque vous avez des virages, lorsque vous avez beaucoup de poussière et qu'il y a pas mal de trafic. Vous risquez d'avoir des obstacles aussi qui rendent le parcours moins accessible et cela devient difficile pour moi. À l'avant de la course, Jan Frodeno est intouchable. Le meilleur athlète Ironman du monde. Peu importe qu'il n'y ait que 2 semaines pour se préparer pour cette course, survole les débats. Frodeno conserve un rythme élevé. Il s'approche de la dernière ligne droite à Klagenfurt. Il est applaudi par des milliers de spectateurs enthousiastes. À 35 ans, il ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Jan Frodeno franchit la ligne d'arrivée après 7 heures, 57 minutes et 20 secondes. Quelle victoire pour Frodeno. J'ai réussi une fois de plus à donner le meilleur de moi-même et je sais que ça représente beaucoup l'Ironman d'Autriche. C'est un événement légendaire depuis 20 ans, donc inscrire mon nom au palmarès, ça me plaît énormément. Après une bonne course, l'Espagnol Eneko Llanos se classe 2e à 15 minutes derrière Frodeno, écart important. Victor Ziemtsev réalise de nouveau lui aussi une grande performance. À 44 ans, il signe un nouveau podium à Klagenfurt. De retour après sa récente blessure, Michael Weiss termine 5e. Il est le meilleur Autrichien au classement final. Bien sûr, le grand vainqueur de la journée, le vainqueur 2017 de l'Ironman d'Autriche, Jan Frodeno, qui remporte son premier titre à Klagenfurt devant Llanos et Ziemtsev. Pendant ce temps, du côté des femmes, Eva Vutti conserve sa mince avance. L'Autrichienne donne vraiment tout pour passer en tête la ligne d'arrivée. Après 9 heures, 6 minutes et 25 secondes pour remporter un 2e titre sur l'Ironman en Autriche. Après mon congé de maternité, je voulais vraiment gagner ici. J'ai toujours pensé à quel point ce serait fantastique d'être la première à franchir la ligne d'arrivée, de pouvoir ensuite tenir ma fille dans mes bras. C'est vraiment arrivé aujourd'hui, mais c'était une journée incroyablement dure. Après une très bonne course à pied et à vélo, Corinne Abraham franchit la ligne d'arrivée à la 2e place, juste 2 minutes derrière Vutti. Michel Vesterby, qui était en tête d'une grande partie de la course, arrache la 3e place.
Je vous rappelle, pour sa première course après sa maternité, Eva Vutil l'emporte devant Abraham et Westerby qui complètent le podium. Il est maintenant hors course. Alex Zanardi s'engage donc dans sa propre quête personnelle pour devenir Ironman. Et après un effort herculéen, il traverse la ligne d'arrivée après 9 heures, 8 minutes et 38 secondes. Cela prouve une fois de plus que même à mon âge, vous ne devez jamais vous sous-estimer. Cet Ironman était très difficile et j'ai réussi à le terminer avec un temps très encourageant. Je suis heureux et je suis satisfait de ma performance. Et à cet âge, après des efforts incroyables, après le travail fourni aux entraînements, la plus belle récompense, c'est de couper cette fameuse ligne d'arrivée et de terminer sa propre quête personnelle d'Ironman. C'est le prix remporté pour ce défi d'endurance, pour une des journées les plus difficiles au monde.